Dans l'épisode 149 de My Hero Academia, Katsuki Bakugo peut apercevoir All Might sous sa forme One for All. Et beaucoup se demandent pourquoi. Est-ce que ça veut dire que Katsuki a le One for All? Ou alors est-ce que Katsuki est un héritier d'un des détenteurs? Est-ce que peut-être même que c'est en lien avec le film? Bref, beaucoup de questions pour finalement pas tant de réponses. Du moins après cette vidéo, vous l'aurez la réponse, donc restez bien jusqu'à la fin. Dans cet épisode, dès le début, Shigaraki, son seul objectif, c'est d'humilier Bakugo. Il lui a clairement dit « Katsuki Bakugo, tu vaux que dalle à côté du One for All ». Petit aparté, Bakugo a l'un des meilleurs développements de personnages anime-verse confondus. Voilà, maintenant c'est dit, certains me diront « Ouais, non, si ». Et c'est intéressant parce que dans cet épisode, on voit Katsuki Bakugo pleurer pour la deuxième fois depuis le début du manga. Et c'est Jinist qui le voit pleurer. Jinist qui, au passage, on se le rappelle, le connaît très bien, car c'est avec lui qu'il avait fait son stage en début d'année de seconde. Il sait qu'il a un gros caractère, qu'il a un ego surdimensionné, donc Jinist lui dit « T'inquiète Bakugo, c'est bon, on va prendre le relais, t'en as assez fait. » Mais on parle de Katsuki Bakugo, on parle de Katchan, c'est pas n'importe qui. Ce n'est pas n'importe qui. Il est là et on voit Bakugo dire « C'est toi, une feinte, après à droite. » Le gars, il est couvert de sang, il est déjà à deux doigts de la mort, mais le fait est que à ce moment-là, Bakugo n'a absolument pas du tout abandonné. Il n'est pas du tout en train de se dire « Oh non, Izuku est meilleur, oh non, je peux rien faire par rapport à Shigaraki. » Non. Il est déjà en train de réfléchir à botter le cul au plus grand vilain de tous les temps qui n'ait jamais existé dans My Hero Academia. Donc Bakugo s'élance, et la dernière phrase qu'il dit avant d'affronter All for One, c'est « protéger les autres ». À ce moment-là, l'aura qu'il dégage, en marchant lentement comme ça, le sang qui coule par terre, le visage couvert de sang, la prestance, le charisme d'un putain de gamin de 16 ans, c'est fou. Et c'est loin d'être la meilleure partie. Juste après, il dit « T'as intérêt de le défoncer, Izuku ». C'est pas juste en mode « Ah allez, petit shout-out à Izuku, petite dédicace pour montrer que j'aime bien ». Beaucoup plus complexe, c'est beaucoup plus profond que ça à mon avis. Ça veut dire que lui-même, à ce moment-là, il sait qu'il ne peut pas tuer All for One. Katsuki Bakugo, à cet instant précis, a décidé de se sacrifier pour gagner encore un peu de temps avant l'arrivée d'Izuku. Katsuki sait qu'il ne peut rien faire, son seul objectif est d'affaiblir, en tout cas il espère, affaiblir encore un peu plus All for One pour que Izuku ait plus de chance. À ce moment-là, ça veut dire que Katsuki a complètement changé. Je dis ça dans le sens où depuis cette saison, on nous rabâche que Katsuki, tout ce qu'il veut, c'est pas forcément protéger les autres, mais c'est plutôt affronter l'adversaire, battre l'adversaire pour protéger les autres. Et là, il y va pas pour battre l'adversaire, il y va dans l'objectif de protéger les autres. Et c'est exactement ce que Izuku fait depuis le début de My Hero Academia. Et c'est ça qui était bien dans cet animé, ou enfin dans ce manga, c'était qu'on avait deux versions opposées de l'héroïsme. L'un qui se battait pour protéger, et l'autre qui se battait pour vaincre. Et là, Bakugo, il va pour protéger, il n'y va pas pour vaincre. C'est ça qu'il veut dire quand il dit protéger les autres, et après t'as intérêt de le défoncer Izuku, c'est parce que là, il va droit vers la mort, il sait pertinemment qu'il va voir All for One, il sait qu'il va mourir, qu'il n'arrivera à rien, mais il y va pour protéger les autres, pour gagner encore un peu de temps. Maintenant, passons très rapidement sur sa technique. Dans l'épisode, on nous fait un parallèle avec Izuku saison 1. Pourquoi? Tout simplement parce que au début du manga, Izuku a un corps qui n'est pas préparé. Et All Might apprend à Izuku que s'il devait utiliser le One for All à 100%, il se briserait les muscles, les os, etc. Et c'est pour ça qu'au début de l'anime, Izuku utilise seulement ses doigts, seulement son bras quand il y a vraiment besoin. Et je me rappelle que dans la saison 1, on a même une image de All Might qui nous dit « Izuku, si jamais tu actives le One for All dans tout ton corps, tous tes membres vont se déchirer et tu vas mourir. » Et bien le parallèle, il sert à ça. Pour nous expliquer que, avec la nouvelle technique de Bakugo, c'est-à-dire toute sa transpiration qui sort à travers tout son corps et de ses muscles qui va décupler sa vitesse et sa puissance, est en fait une puissance équivalente, ou du moins quasi équivalente, à celle du One for All. Sauf que
Katsuki ignore cet aspect-là de son alter. Il ignore sa propre technique, qui veut dire que son corps n'est absolument pas préparé pour cette technique. Le parallèle sert à nous montrer que Izuku saison 1 qui active le One for All à 100% en vêtement intégral meurt et se déchiquette. Donc, à ce moment-là, si on n'est pas bête et pour réfléchir un petit peu, ce parallèle nous montre que Katsuki Bakugo, en utilisant cette technique, c'est-à-dire son alter à 100%, alors que son corps n'est pas prêt, risque potentiellement, voire quasi sûrement, la mort. Et à ce moment-là, on peut le dire, Katsuki Bakugo est plus fort, voire aussi fort que All for One. Parce qu'à ce moment-là, il est plus rapide, il voit les coups venir, il lui fait plus de dégâts. Certes, ça dure qu'un très court instant, mais sur ce très court instant où il peut utiliser cette technique, il est meilleur que All for One. Et non, c'est pas anodin, non. C'est même pas All for One, c'est une version meilleure qu'All for One. On est vraiment face au vilain le plus puissant de tous les temps. Katsuki Bakugo, à cet instant-là, peut non pas seulement rivaliser avec le plus puissant de tous les vilains, mais le surpasser. C'est totalement insane, parce que c'est pas comme si juste, oh, il le surpasse, non. Il le surpasse sans le One for All. Ce qui veut dire que s'il y a un monde où One for All n'avait jamais existé, ça veut dire que Katsuki Bakugo, théoriquement, aurait été capable de terrasser All for One avec son simple alter. Enfin voilà ce que tout ça veut dire. Et c'est pour ça qu'à ce moment-là, Katsuki rappelle à All for One l'un des détenteurs du One for All, du moins un ancien. Il y a eu le premier, son petit frère, puis après il a eu le deuxième et troisième, qui étaient quasiment en même temps. C'est de lui dont il s'agit, le deuxième détenteur. Est-ce que voir ce parallèle-là fait de Katsuki un de ses descendants? Honnêtement, pas forcément. Non, ça ne veut absolument pas dire ça. Ça veut surtout dire qu'à ce moment-là, Bakugo, il a autant d'impact que le One for All. Et je parle pas seulement de l'alter, ni de sa puissance, je parle surtout des valeurs qu'il y a derrière. C'est-à-dire, là, on est clairement sur des valeurs de protection et de sacrifice. Le One for All, c'est des génération après génération de sacrifice pour arriver à Izuku. Là, c'est ça. Surtout que, à cette époque-là, quand il le tient par le cou, là, quand on voit l'ancien détenteur du One for All, quand il a affronté All for One à ce moment-là, je pense que cet homme-là savait que il allait mourir. Et c'est en ça qu'on y voit aussi Bakugo. Et c'est pour ça que Shigaraki, ça l'énerve. Parce qu'il voit une petite crotte sur son chemin, pardon, All for One, il voit une petite crotte sur son chemin, mais cette petite crotte qui n'a même pas le One for All est en train de le surpasser à ce moment-là. Évidemment que ça l'énerve, évidemment que ça lui rappelle cet ancien détenteur qui était lui aussi venu se sacrifier. Et oui, c'est surtout ça le message qui est important plutôt que est-ce que Kachan, c'est son arrière-petit-fils? On s'en fout de ça, clairement on s'en fout. Et là, on arrive au moment que vous attendez tous, qu'on explique. Juste avant la mort de Katsuki Bakugo, qu'est-ce qu'on voit les frères? Je vous le redemande, qu'est-ce qu'on voit? On voit All Might sous la forme One for All. Pourquoi? Non, quand je fais ça et que je m'approche et que je fais pourquoi? Et j'ai l'impression qu'on est dans un podcast un peu. On peut ou? Non, mais même ça c'est dépassé, on n'est pas sur TikTok là, donc on va... En prenant le fil du sujet, on voit All Might sous la forme One for All. Là, beaucoup de rumeurs ont circulé, beaucoup de théories ont circulé, et aussi beaucoup de merde qui ont circulé. J'en ai même entendu dire, oui, c'est parce qu'en fait, dans le film, à un moment donné, il a eu le One for All, du coup, il lui reste un peu... Non! 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 C'est probablement la pire chose que j'ai entendue sur My Hero Academia. Comme je vous l'ai dit, Katsuki part se battre contre All for One, et il n'y va pas pour le vaincre. Il y va avant tout pour protéger, il y va pour se sacrifier. Il est important de vous rappeler que la relation que All Might a avec Katsuki est tout aussi puissante que la relation d'All Might avec Izuku. Katsuki porte autant d'attention et d'admiration envers All Might que Izuku n'en porte envers All Might. Et All Might a tout autant de respect pour Izuku, à qui il lui a confié son pouvoir, que pour Katsuki, à qui il n'a pas confié son pouvoir. Mesdames et messieurs, je vais vous expliquer maintenant pourquoi Katsuki Bakugo peut voir All Might sous sa forme One for All. C'est parce que, à ce moment précis, Katsuki Bakugo est digne de recevoir le One for All. Pour absolument toutes les raisons que je viens de vous énoncer petit à petit dans cette vidéo. C'est avec cet acte de sacrifice qu'il déclenche quelque chose. Cette petite braise. On le sait, All Might est encore en vie. Et quand Izuku voit All Might sous sa forme One for All, c'est exactement de la même manière. Et d'ailleurs, à chaque fois qu'ils sont en contact, Izuku et All Might de cette manière, All Might ne s'en rend pas vraiment compte. All Might n'est pas réellement conscient. Il sent qu'il y a quelque chose. Il sent que son One for All à l'intérieur de lui communique. Et bien, c'est de la même façon pour Katsuki Bakugo.
Parce qu'à ce moment-là, c'est pas réellement un échange entre All Might et Katsuki, comme c'était pas réellement le cas d'ailleurs avec Izuku et All Might aussi. Et à ce moment-là, Katsuki Bakugo, il sait qu'il va mourir dans la seconde qui arrive. Et il lui reste quelque chose à transmettre à All Might qu'il n'a jamais pu lui dire. C'est ce message si touchant, j'aurais voulu un autographe. Et pour Katsuki, la seule manière de transmettre ce message à All Might, c'est de cette façon. Avec cette connexion si forte qu'il y a entre eux, avec cette braise qu'il vient d'allumer à ce moment-là. Et voilà, vous avez la réponse de pourquoi Katsuki peut voir All Might sous la forme de Full. Je ne sais pas si j'étais clair dans ma tête, moi c'est extrêmement clair vu que c'est moi qui le dis, qui l'ai écrit, qui le pense. Mais pour vous, je ne sais pas. Donc si jamais vous avez des doutes, des questions, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Et surtout, si vous pensez que je dis de la merde, venez me le dire dans les commentaires que je vous botte un peu les fesses. Hop là, on attise la haine. La haine engendre la souffrance et la souffrance mène au côté obscur. Voilà. C'est une fin de vidéo les amis, merci pour tout, merci à ceux d'ailleurs qui se sont abonnés à la chaîne en ayant vu la vidéo précédente qui était à l'analyse complète de l'épisode, qui s'est fait bloquer, hein. Merci YouTube. On vous applaudit très fort, bien, bravo. Ouh. Voilà, du gros love, tous les fans de My Hero Academia, abonnez-vous, tous ceux qui ne sont pas fans de My Hero, abonnez-vous quand même. Bref, jingle de fin, et j'ai toujours pas de jingle de fin. Donc juste, salut.